Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus dans mon joyeux bordel. Ah, c'est mon petit atelier. Et aujourd'hui, réception de l'extracteur Vevor, le deuxième extracteur, qui est super. Enfin, moi, personnellement, je le trouve super. C'est idéal pour ceux qui n'ont pas énormément de ruches. Du coup, j'en ai pris un deuxième et ils sont électriques, hein, donc vous voyez le moteur, notamment ici. Et le premier qui doit pas, voilà, hein, que j'ai démonté suite à l'extraction, bien sûr, de la saison. Il faut que je le mette au nettoyage et donc un deuxième extracteur comme ça, parce qu'ils sont vraiment pas du tout chers et ça fonctionne super bien. Saison prochaine, je pourrais faire tourner les deux, donc ça me, c'est des, rien que seul, c'est 8 cadres. Moi j'en mets 4 pour être bien, pour bien extraire bien mieux. Donc ça me fera 2 x 4, 8 cadres qui tourneront en même temps. Au niveau prix, on est vraiment nickel, hein, je pense. Ça décide d'aller 200, presque 300 €. Hein. L'envoi est nickel, bien conservé dans le carton. Y a rien à dire, quoi. Rien à dire. Voilà. Pour ma part, il y en aura 2 qui vont tourner, donc ce sera au top. Voilà, il me reste encore quelques kilos de miel là, de la dernière saison. Donc dans ce carton, il y avait également, c'est dans tous les cartons de la machine Vevor, une paire de gants, le robinet, les vis pour monter les pieds, ainsi de suite. Le croisillon en rouge, c'est pour l'axe central, pour mettre à la jointure de l'axe central, pour l'entraînement de la cage, voilà, qui est en acier. Voilà, on va le voir, vous voyez là, même à ce niveau-là, c'est bien conservé, ainsi de suite. Y a rien à dire, hein, c'est nickel, quoi. Hein. Donc 3 pieds à monter et des couvercles. Bon, je vais vous montrer les couvercles montés sur l'autre moteur. Bon, c'est pas, je suis désolé pour, c'est pas nettoyé encore. Voilà, hein, c'est vissé à ce niveau-là. À savoir que si il n'est pas fermé, vous avez des contacteurs à ce niveau-là. Si votre couvercle n'est pas fermé, votre extracteur ne fonctionnera pas. Donc il y en a de chaque côté. Et c'est ce petit angle carré, là, l'angle à 45 qui va appuyer sur le contacteur pour le faire fonctionner. Voilà, hein, la cuve, voilà, c'est la cuve qui a servi, il reste un tout petit fond de miel. La cuve est grande, donc on fixe le moteur à ce niveau-là. Si c'est bien fixé, si vous serrez bien, rien ne bougera. Hein. Et puis même quand il fonctionne, quand vous le mettez à tourner, je veux dire, il ne gigote pas comme pas mal d'extracteurs. Bah, bien sûr, à condition de bien mettre des cadres, de bien répartir les charges, quoi, je voulais dire, hein, c'est au niveau de la cage. Hein. Donc, c'est une machine relativement bien. Je suis agréablement surpris, je connaissais pas. J'avais un extracteur pareil Vevor, mais manuel, que j'ai encore, qui fonctionnait aussi bien. Et j'ai voulu me mettre à l'électrique pour optimiser le temps de travail. Voilà, le temps que je passais à mouiner, hein, à tourner la manivelle. Mais maintenant je le passe, maintenant que c'est électrique, je le passe à désoperculer les cadres pour m'avancer. Donc un gain de temps vraiment énorme. Je suis content, hein. Bon, c'est pas une miellerie pro, attention. Hein. Bon, j'ai quelques colonies et franchement c'est génial, quoi. Donc maintenant il n'y a plus qu'à tout nettoyer, remettre en place et puis optimiser un petit poste-pièce là, parce que ça me sert de bureau, ça me sert d'atelier. Trouver une ergonomie
placer les deux extracteurs côte à côte. Et pour l'instant, je ferai avec dessous. Et pourquoi pas bientôt mettre un bac directement. Un bac de réception de miel pour le filtrer. Voilà. Donc moi, de mon côté, je vais le monter. Hein, c'est hyper simple. Hein, il y a 4-5 boulons à mettre sur les pieds. Voilà. Hein, et c'est rapide le montage. Voilà. Donc le moteur il est pourvu d'un variateur. Alors, je vous conseille de tourner tout doucement d'abord et après l'accélérer. Voilà, je vais vous montrer sur celui-là. Voilà, vous allumez ici. Le variateur, il est là. Donc on va le remettre à zéro. Bon, je ne vais pas le faire tourner parce qu'il n'est pas branché, il faut que je le nettoie. Vous le tournez à peine comme ça. Le temps qu'il prenne un peu de vitesse. Et vous l'augmentez petit à petit. Jusqu'à la vitesse à fond. Et là, il finira d'extraire le miel restant. Je peux vous assurer que les cadres sortent secs. Il n'y a pas une goutte de miel dans les cadres. Voilà. Une machine très agréable à travailler. Voici les 3 pieds donc de cet extracteur avec plusieurs emplacements de boulonnage pour mettre l'extracteur plus bas, pour mettre l'extracteur plus haut. Voilà l'appareil sur pied. Donc il manque juste le bouchon robinet tout en bas que nous allons monter. Donc une partie se montera par l'extérieur et l'autre partie qui est une vis qui se mettra en bas. Bon, on va monter les pieds. Donc le sachet, avec les grains, la notice, le robinet très important. Donc on va déballer tout ça. Les vis des pieds. Voilà, on le fait bien. On va le poser. Alors, je ne me rappelle plus du tout la taille de la vis. On va déjà mettre voilà. Après c'est réglable, hein. Voilà, hein, on les voit, hein, je vais le mettre. Voilà, hein. Donc vous les avez là, les réglages, et on peut le monter par rapport aux vis, bien sûr, pour l'équilibrer. Donc pour l'instant, on va le placer à fond, le monter au plus haut. On va le mettre à fleur, voilà. Ça sera un très bon repère. Juste là, il n'y a rien de compliqué. Alors, on va essayer de trouver une clé. On va essayer de trouver une douille pour monter tout ça. Bien sûr, cette douille ne va pas. On va trouver. Allez, on va essayer, je passe du 15.
Non, du tout. Allez. Ni 13 ni 16. Donc du 14. Ça c'est du 13. Bon. En fait, c'est un peu bizarre que j'ai ici. Le lait, il passe très bien. Voilà, bon, allez, fantastique. Quand ça va pas, 13. Donc on va faire comme ça. Voilà, une fois qu'on a monté le premier, on tourne et bien sûr on fait le suivant. Un peu plus dégourdi et mettre mes vis à proximité pour éviter de me lever et de me dépasser. Alors, comme on a dit, il faut bien le mettre en fleur. C'est vraiment très facile à monter. À la rigueur, si vous ne laissez pas de suite, vous pouvez toujours le faire un peu plus tard, une fois qu'il est sur ce genre. Voilà. Oh, fais attention tout de même. Et le dernier. On le met à l'heure, comme on a dit. Et voilà, l'appareil est quasiment monté. Après, bon, il faudra quand même le nettoyer à l'intérieur, même si vous le voyez propre. Il manque à monter donc le bouchon verseur, le robinet verseur et les plaques du dessus pour les projections et ainsi de suite, qui est très important à avoir, sinon votre moteur ne fonctionnera pas. Donc le robinet à placer, qui est très facile, il faut juste passer le bras. Voilà l'appareil sur pied. Donc il manque juste le bouchon robinet qui est tout en bas, que nous allons monter. Donc une partie se montera par l'extérieur et l'autre partie qui est une vis qui se mettra en bas. Le robinet en deux parties. La partie qui se monte de l'extérieur et la partie qui se monte.
bien s'assurer que le joint est en place. On ne le voit pas bien parce que c'est un joint transparent. Mais il faut qu'il soit à l'extérieur et que lorsqu'on le visse, il se plaque. Il se plaque contre l'extérieur. Voilà, le robinet est installé. La vis à l'intérieur est montée. Voilà. Et un plaqué, le robinet aussi. Alors en ce qui concerne des plateaux, hein, des couvercles de l'extracteur, donc les charnières il faut les mettre vers le haut, c'est ça. Le contacteur, là il y a un contacteur en angle droit, il va venir contre le contacteur là. Voilà. Et vous placez bien sûr la phase des trous. Vous le réglez. Et après il suffit de passer les écrous et les vis, bien les visser. Et donc on disait que c'était des vis au-dessus, les écrous par-dessous. Attention, ils sont très petits. C'est pas forcément évident de les mettre du premier coup. Donc voilà. Après, ça c'est vraiment la dernière étape. Hein. Parce que après, c'est comme je vous ai dit, c'est hyper simple à monter. Puis je veux dire, c'est du matériel qui vaut vraiment le coup, qui se monte très très bien. On va prendre l'exemple sur l'autre qui est déjà monté. Voilà, et je vais vous montrer l'astuce qui va bien. Donc, voyez, hein, donc, vous avez les vis à ce niveau-là. Donc, il y a les deux côtés montés. Là, c'est les vis. Et là, ce sont les écrous. Alors, l'astuce qui est vraiment géniale, c'est que lorsque vous êtes en pleine mielée, que vous voulez mettre les cadres à l'intérieur de l'extracteur, donc hop, vous n'avez juste qu'à lever votre cadre, votre couvre-cadre, non, c'est pas couvre-cadre, couvercle, pardon, et à ce niveau-là, vous avez un aimant, hop, et il va rester, il va tenir comme ça grâce à l'aimant, et voilà. Donc, vous pouvez mettre un cadre à ce niveau-là. Après, ce qui fonctionne aussi, c'est cadre de hausse d'Adam, hein, on est bien d'accord. Vous pouvez en mettre un comme ça, avec la tête d'Adam à ce niveau-là. Un autre pareil, avec la tête d'Adam à ce niveau-là. Et vous pouvez en mettre 8. Si vous préférez, vous pouvez mettre un cadre un long comme ça, et vous pouvez faire par 4, par exemple un long comme ça et un comme ça, voilà. Donc et vous le faites tourner, ça fonctionne très bien. Le tout c'est de bien équilibrer les poids et après c'est magique, hein, tout se fait tout seul, c'est ça qui est génial, hein. On n'a plus besoin de tourner la manivelle, c'est vraiment un gain de temps. Moi personnellement j'en ai 2 maintenant, à partir d'aujourd'hui j'en ai 2. Et je peux vous dire qu'avec 2 ça va fuser, hein, quand toutes les hausses seront arrivées. On va tirer quand même 16 cadres en même temps. Ça, c'est un gain de temps également, quoi. Voilà. Et on pourra travailler vraiment bien et efficacement, quoi. Hein. Voilà. Et tout ça pour pas cher du tout. Hein. Donc matériel Véro. Je suis habitué à cette marque qui fonctionne très très bien. Et voilà, l'appareil est fini de monter. Donc, comme on a dit, les vis sur les charnières. Donc, comme l'autre, voilà. Hein. On est bien. Juste une petite chose, pensez surtout à bien regarder que toutes les vis et les boulons soient bien serrés. Très important. C'est quand même un minimum à regarder.
déborde à ce niveau-là, que ça déraille, hein, tout simplement. Voilà. Donc, on va procéder bien sûr à l'essai. Maintenant qu'il est monté, que les contacteurs soient nickel. Là, on commence, on met le contact. Là, vous avez le potentiomètre de vitesse. On va aller tout doux, hein. De toute façon, quand on charge, généralement avec les cadres de miel qui sont remplis, ou on fait des cadres de miel, hein, tout simplement. Il faut le faire tout doucement. Le lancer tout doucement pour le début. Et petit à petit, le monter. Voilà, bien sûr, on voit pas bien parce qu'il y a donc le dessus les couvercles de dessus. Sinon, hein, si on ouvre, voilà, hein, on est d'accord. Bon, là, on va tricher un peu. Je vais appuyer sur le contacteur. Vous allez voir ce que ça fait. Si j'arrive à attraper le contacteur, ce qui n'est pas toujours simple. Voilà. C'est une vitesse quand même qui n'est pas négligeable, hein. De mémoire, ce sont des moteurs 120 watts. Donc pareil, normalement, hein, quand les couvercles, on baisse tout doucement, hein. Bien sûr, après avoir fini, vous éteignez quand vous avez terminé votre journée d'extraction. Pour ma part, généralement, quand j'ai fini, bon, s'il y en a beaucoup de miel à l'intérieur, bien sûr, on va vider, on va mettre à la passette et dans le seau, hein, dans le seau directement, dans le maturateur, je cherche le mot. Voilà. Donc dans le maturateur et on continue jusqu'à remplir, quoi, voilà, jusqu'à la fin. Donc pour moi c'est du matériel ok, très bon matériel, Vevor, rien à dire. Voilà, donc honnêtement je vous conseille ce matériel. C'est petit budget, c'est ça qui est bien, hein, c'est de l'électrique petit budget, c'est abordable. De mémoire, ils sont à moins de 300 € pièce, dans les 290 € je crois. Je ne l'ai plus en tête, il faut aller. Le mieux c'est d'aller voir sur le site de Vevor, hein, puis voilà quoi. Ils sont vraiment très abordables, très faciles de montage. Je les ai montés vraiment en peu de temps. Voilà, ce qui vous prend un petit peu de temps, c'est juste de vérifier les vis, les serrages de vis, ainsi de suite. Hein. Voilà. Et sinon, allez, je dirais en demi-heure, vous pouvez faire fonctionner l'appareil. Bon, bien sûr, il faut mettre un peu plus de temps. Si vous commencez à extraire, ce serait bien quand même de le nettoyer au savon à l'intérieur et de bien le rincer, le sécher, et à ce moment-là, après, vous pouvez attaquer l'extraction, que ce soit en tangentiel ou pas, vous le voyez. C'est vous qui le choisissez, c'est ça qui est bien avec cet appareil, c'est que vous pouvez choisir le mode d'extraction que vous voulez. Voilà, sur ce, mais écoutez, je suis content de vous avoir présenté ce produit, ce bon produit. Je dirais, très content de l'avoir à la maison, sans me ruiner, je peux bien travailler. Voilà. La prochaine fois, on fera une petite vidéo avec des cadres bien remplis, bien sûr, avec du miel. Bon, pour cela, ça sera qu'au printemps prochain, mais j'ai hâte déjà d'y être. Vraiment. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de faire un petit pouce bleu si vous avez aimé. À très bientôt.